Bonjour et bienvenue pour la découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Et aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir, comme je l'avais énoncé sur ma dernière vidéo qui était Garfield, le manga One Piece de Enshiro Oda aux éditions Glénat. Mais avant tout, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour le nombre de vues, pour les abonnés, et faire un petit clin d'œil à deux de mes collègues qui m'ont demandé de leur faire une grimace sur ma vidéo que je vous fais actuellement. Voilà, ça sera donc la hyène décérébrée. Et enfin, le cochon d'Inde hystérique. Donc voilà, bref, les deux personnes se reconnaîtront. Donc, One Piece, ça fait à peu près 101 tomes pour l'instant en France, dont 103 au Japon, et plus de 1023 épisodes en anime. Donc, pour moi, en toute honnêteté, je n'ai jamais commencé l'anime, c'est un petit peu trop long. Et puis, ayant commencé le manga, je ne vois pas l'intérêt de voir le dessin animé. Enfin, ce n'est que de mon point de vue. Ça a commencé à être édité en 97 et moi j'ai commencé la collection en 98. Donc on est en 2022 et ce n'est pas prêt encore de se terminer. Donc c'est pour vous dire le nombre, c'est pour vous dire la longévité de ce manga. Donc en fait, comme j'expliquais, en fait, ça existe en anime, en manga, mais aussi bientôt en série avec des personnages réels. Donc pour les puristes du manga, on l'attend avec impatience, mais aussi on l'attend au tournant parce que c'est quand même un sacré enjeu d'adapter le manga One Piece en version film. Bon, après, ils ont fini le casting, ils ont un budget conséquent. Euh, Comme par exemple, en fait, ils ont réalisé le Vogmeri, donc c'est le bateau de Luffy et de son équipage, en grandeur réelle, un peu comme pour le film Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Donc, ils ont fait vraiment le Vogmeri avec les moindres détails. Donc c'est pour vous dire le budget qu'il doit avoir. Euh, et puis j'espère vraiment sincèrement qu'ils vont pas se louper car c'est quand même un ouais c'est quand même un sacré exploit de pouvoir réaliser que ça soit effets spéciaux, que ça soit paysage, enfin le tout quoi. Pour ceux qui connaissent en tout cas le manga, vous serez d'accord avec moi. Donc en fait, on y suit les aventures de Luffy, donc Monkey D. Luffy, qui un jour, quand il était petit, avala par mégarde le fruit du caoutchouc. Donc en fait, c'est un fruit du démon. En fait, pour expliquer les fruits du démon, c'est des fruits dans le monde de One Piece qui ont la particularité en fait d'avoir un sorte de pouvoir dès qu'on les avale. Donc ça peut être le pouvoir du caoutchouc, le pouvoir du feu, le pouvoir de la glace et ainsi de suite, divers et variés. Et euh, Luffy en fait avala le fruit du caoutchouc qui lui donna en fait la capacité d'avoir son corps tout en élastique. Euh, Tous ses membres en fait tout son corps lui-même deviennent élastique. Il peut étirer ses membres. Alors, je pourrais pas vous dire à quelle distance exactement, mais ça lui donne un sacré pouvoir. Par contre, l'envers de ce pouvoir-là, c'est que malheureusement, tous ceux qui absorbent, qui mangent le fruit du démon, un des fruits du démon, ont l'incapacité en fait de pouvoir nager. S'ils ont le malheur de tomber à l'eau, ils finissent par couler comme une pierre. Donc malheureusement, voilà, t'as un super pouvoir, mais tu ne peux plus nager. Et étant marin, c'est un peu con. Mais c'est comme ça. Et Luffy, en fait, il rêve de devenir, de découvrir le monde, bien évidemment, et de devenir surtout le roi des pirates. Et pour cela, il faut qu'il forme son propre équipage. Et c'est justement au fil des aventures qu'il va rencontrer moult personnes
qui vont l'accompagner pour ses aventures, dont le premier, et là, veuillez m'en excuser d'avance si je ne les dis pas dans l'ordre, c'est vraiment, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai peut-être un peu zappé vraiment l'ordre chronologique des choses. Donc, bref, je sais qu'en tout cas, le deuxième, c'est Rononoa. Donc, en fait, c'est un sabreur. En fait, il possède son arme de prédilection, c'est 3 sabres. Un qu'il porte à la main gauche, un qu'il porte à la main droite et un qu'il porte dans la bouche. Alors, dans la bouche, ne me demandez pas comment il fait. Et en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il doit avoir une sacrée dentition. Mais en tout cas, c'est un sabreur émérite, assez grincheux, soupolé, dénué de sens de l'observation, d'orientation. C'est une bille. Sur une échelle de 1 à 10, on va dire que il fait 0, quoi. Il serait capable de se perdre dans sa propre maison. Et c'est surtout le bras droit de Luffy. Pour moi, enfin en tout cas je suppose que c'est l'un des personnages les plus appréciés des lecteurs du manga. C'est vrai qu'il a un sacré charisme et je vous laisserai en tout cas le plaisir de le découvrir. Vous avez ensuite Usopp, donc c'est Pipo en français. Donc pour moi, c'est mon personnage préféré. Pourtant, il a rien d'extraordinaire en soi. C'est Usopp, il est affublé régulièrement d'une salopette. Il a un nez à la Pinocchio parce que ils ont voulu lui faire ce nez-là parce que il ment comme Pinocchio. C'est un menteur invétéré, c'est un baratineur, c'est surtout un gros peureux. Et en fait, son rêve, c'est de devenir courageux, vaillant, un peu comme les géants d'Elbaf qu'il rencontrera au fil des aventures. Géants que vous rencontrerez bien évidemment si vous lisez le manga. Par contre, voilà, son point fort, c'est que dans l'équipage, c'est le tireur d'élite. Il a une capacité hallucinante, enfin, il a une énorme dextérité. Son arme de prédilection, c'est un lance-pierre avec moult projectiles. Donc, ça peut être la pierre simple ou la boule de Tabasco, la boule de feu, la boule puante. Bref, c'est lui qui les confectionne parce que c'est un grand inventeur. C'est aussi un charpentier et tout. Il a moult facettes. Mais en tout cas, c'est un grand tireur d'élite et il est capable d'avoir sa cible à je ne sais combien de mètres. Donc voilà, et son but premier, bien évidemment, c'est surtout d'être brave. Et bon, ça, c'est pas gagné. Mais il manque pas d'ingéniosité pour se défaire en fait de euh, comment dire, de situations embarrassantes. Il a un tel esprit en fait, il est capable de baratiner pour s'en sortir. Et c'est pour moi, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment mon personnage préféré. Ensuite, vous avez Sanji. Donc Sanji, ça sera le cuisinier au grand cœur de l'équipage. Donc Sanji, il n'a pas d'arme de prédilection, mais par contre, il a une force colossale dans les jambes. Parce que Sanji, en fait, refuse de se battre avec ses mains. Ses mains, en fait, c'est son outil de travail et pour lui, c'est inconcevable de les martyriser, en fait, de les abîmer. Le rêve de Sanji, c'est d'un jour découvrir Alblue. C'est le pays d'Alblue. Donc, Alblue, c'est là où tous les plus beaux poissons, les plus beaux... disons qu'il y a une multitude de friandises, d'ingrédients en fait qui sont hors normes. Et justement, Sanji rêve de découvrir tout ça pour justement les cuisiner. Donc c'est son plus grand rêve. Sanji est féru de la jante féminine, surtout de Nami et de Robin que je vous ferai découvrir justement par la suite. Et c'est malheureusement, il se prend veste sur veste et il perd surtout tous ses moyens devant la jante féminine. C'est pas forcément Nami ou Robin, c'est toute belle femme
Voilà, il perd absolument tous ses moyens et il est capable de faire n'importe quoi. Vous avez ensuite Nami. Donc Nami, c'est la cartomancienne, c'est la météorologue de l'équipage. Donc avant de rentrer dans l'équipage de Luffy, c'était une voleuse invétérée, férue d'argent, de bijoux. Voilà, c'était son péché mignon. Et elle finit par changer, bien évidemment, au sein de l'équipage. Son arme de prédilection, c'est le bâton météorologue, ou météore, je ne sais plus exactement le nom. En fait, c'est un bâton que lui a confectionné Usopp, qui a des pouvoirs assez particuliers, mais que je vous laisserai découvrir au fil de l'aventure. En tout cas, si vous avez l'intention de lire les aventures de Luffy. Euh, Elle deviendra aussi par la suite trésorière de l'équipage. De toute façon, c'est une femme Afrique, donc pour elle, l'argent, c'est ce qui, voilà, c'est super important pour elle. C'est elle qui fera les comptes, bien évidemment, de l'équipage, qui versera les salaires. Et elle est tellement grippe-sous qu'elle, en fait, elle en prend elle prend un pourcentage assez élevé pour elle, et par contre, pour les autres, on va dire que dalle, quoi. Son rêve, en fait, par contre, c'est de devenir, de cartographier bah, tout le monde entier. Voilà, c'est son but ultime. Vous avez Tony Chopper, donc lui, ça sera le médecin de bord. Donc Tony Chopper, lui, il a avalé le fruit de l'humain. En fait, à la base, Chopper, c'est un renne, donc l'animal, qui aura la capacité, à cause du fruit du démon, le fruit de l'humain, de se transformer entre mi-animal, mi-humain. Ça reste un renne au grand cœur qui ne supporte pas la violence. Euh, Assez peureux, un peu comme Usopp, mais bon, qui sait se montrer extrêmement brave si l'occasion se présente. Et il a pas d'arme de prédilection parce que ça reste quand même le médecin de bord en priorité, mais il confectionne en fait des sortes de gélules qui lui octroient en fait une sorte de pouvoir assez colossal pour pouvoir se défendre et puis pour pouvoir aussi défendre ses amis. C'est assez temporaire, donc c'est pour ça que il n'est pas souvent sur le terrain à se battre, mais dès qu'il en a l'occasion, il prend régulièrement une de ces gélules. Donc voilà, ça sera le médecin de bord. Vous avez ensuite Cyborg Franky. Donc Franky, avant de rentrer dans l'équipage, c'était un détrousseur en fait de bateaux pirates avec sa bande. Et il revendait en fait les bateaux au plus offrant en pièces détachées. Donc ça deviendra par la suite le charpentier et l'ingénieur de l'équipage. C'est lui qui confectionna le Vogmeri 2 parce que à la base le Vogmeri 1 qui avait été prêté par les habitants de l'île au Siro, c'est-à-dire les habitants où vivait Usopp, était malheureusement en trop mauvais état pour suivre les aventures, au détriment malheureusement de Usopp qui pour lui c'était son bébé. Et malheureusement, euh, ils étaient obligés de s'en séparer. Donc en fait, Franky confectionna le Vogmeri 2 avec bien évidemment plus d'attirail, plus de capacité, et puis bien évidemment bien plus grand pour l'équipage, parce que l'équipage bien évidemment s'agrandit. Donc Franky, lui, il me fait penser un petit peu, c'est un mélange entre Goldorak et puis Inspecteur Gadget. Vous savez, c'est le dessin animé des années 70-80 pour ceux qui connaissent, et bon bah pour ceux qui connaissent pas, hein, tapez sur Google, vous verrez. Et il a une tenue assez excentrique qui me fait assez délirer. Souvent en petite culotte, maillot de bain, je sais pas trop ce que c'est, la coupe à la punk. Voilà, et puis bah c'est une sorte de, comme je disais, d'inspecteur gadget. Il est moitié homme, moitié robot. Il a de multiples fonctions dans son corps. Donc non, il est assez, ouais, il est très particulier comme personnage, mais je l'affectionne énormément. Donc voilà, ça sera l'ingénieur et le charpentier de l'équipage. Vous avez ensuite Nico Robin. Donc Nico Robin, ça sera l'historienne de l'équipage, un petit peu l'archéologue.
Elle a avalé le fruit de l'éclosion, donc c'est un pouvoir assez étrange, car en fait, euh, son pouvoir, en fait, c'est de pouvoir faire éclore des membres de son corps, c'est-à-dire les mains, les oreilles, les doigts, les pieds, peu importe, n'importe quoi, sur la partie de son corps. Donc, par exemple, sur sa main, elle va pouvoir multiplier autant de mains qu'elle le souhaite, collées les unes aux autres. Ou pas forcément sa main, ça peut être sur sa tête, peu importe. C'est un pouvoir très particulier, mais bon, c'est assez rigolo. Et elle en fait quand même un bon usage et ça peut être assez meurtrier quand c'est bien utilisé. Donc en fait, donc c'est l'historienne, son rêve c'est de déchiffrer euh, alors, je crois que c'est les runes poneglyphes. Bon, ça, vous le finirez par le découvrir au fil de l'aventure, si vous avez, comme je disais, si vous avez l'intention de lire le manga. Et de surtout aussi de suivre l'histoire du monde oublié. Pour elle, c'est ce qu'il y a de plus important. À la base, c'était une ennemie de l'équipage de Luffy, et puis qui finira par se ranger à leur côté au fil des aventures. Et le dernier, pour moi, c'est pas le dernier, parce qu'il y en a encore trois autres qui doivent rejoindre l'équipage. Vous avez Jinbei, qui sera le timonier, mais que malheureusement je ne connais pas parce que je me suis arrêté au numéro 70, alors qu'il y en a quand même 101. Et pour moi, en fait, j'ai l'intention de continuer les aventures quand ça sera vraiment fini. Parce que là, j'ai préféré faire une halte, parce que c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de choses. Donc je me suis arrêté au dernier membre de l'équipage que je vais vous énumérer, qui s'appelle Brook. Brook, c'est le musicien en fait de l'équipage. C'est un musicien au grand cœur, c'est un squelette. Il a le pouvoir du fruit du démon de la résurrection. En fait, il ne peut pas mourir. Donc c'est un squelette à la coupe afro et assez distingué. Il sait jouer de tous les instruments. Euh, Pendant une partie de l'aventure, en fait, il fit partie d'un énorme groupe de rock qui s'appelait les Soul Kings, connus dans le monde entier. Il a cette capacité en fait de pouvoir, comment expliquer ça, de pouvoir, grâce à sa musique, surtout avec le violon, de pouvoir endormir les gens et de les contrôler. C'est aussi un grand épéiste. Il est comme Zoro en fait. C'est les deux en fait à pouvoir utiliser des armes blanches. Donc Zoro avec les sabres et Brook avec une longue épée. Donc voilà, c'est un personnage très attachant que j'affectionne aussi particulièrement. Donc voilà. La suite des personnages, vous les finirez par les découvrir. Donc il y a, comme je vous ai expliqué, il y a Jinbei, mais que malheureusement je ne peux pas vous dire exactement qui il est. Je sais qu'il faisait partie de la garde rapprochée des 7 corsaires, enfin je crois. Et après il y en a deux autres. Euh, J'en ai vaguement entendu parler. Voilà, mais je vais pas m'avancer. Mais en tout cas, normalement, il y en a encore, après Jinbei, il y en a encore deux autres qui doivent rejoindre l'équipage de Luffy. Mais comme je vous ai expliqué, je préfère attendre réellement la fin de One Piece, dont malheureusement je n'ai pas de date précise. Donc voilà, voilà. Donc bah, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir suivi, parce que c'est une vidéo quand même assez longue, presque 20 minutes. One Piece de Enshiro Oda, des éditions Glénat. Sincèrement, je vous conseille de suivre ces aventures-là, c'est génial, sincèrement. Mon fils aîné en est fou. Moi, je connais aussi pas mal de monde qui lisent ces aventures-là, ou s'ils lisent pas, en tout cas, ils suivent l'anime. Et voilà, c'est une collection très longue. Ceux qui ont l'intention de commencer, sachez qu'en tout cas, il y a pour l'instant 101 tomes et qu'on ne sait pas exactement combien il y en aura, mais sachez que c'est extrêmement long, mais c'est plaisant à lire. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo. Merci, j'espère que ça va vous inciter à commencer cette collection et voir d'autres dans ce que j'ai énuméré au fil de mes vidéos, de la première jusqu'à maintenant. Et puis en tout cas, bah, je vous dis à bientôt, je vous remercie. Merci à tous ceux qui, comme j'ai expliqué au début, tous ceux qui ont, qui font un like, qui s'abonnent. Merci à vous, ça me touche. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.